Le burn-out ne tombe pas du ciel. Il ne commence pas par l'épuisement, il commence par le « je tiens ». Ce n'est pas si grave, ça va passer. Bonjour, bienvenue dans cette séance que j'ai dédiée au burn-out. Commencer à s'en rendre compte, agir le plus rapidement possible pour ne pas se laisser glisser vers cet épuisement qui ensuite devient de plus en plus difficile à enrayer. Donc je te souhaite la bienvenue, je vais te proposer une séance complète avec des prises de conscience dans un premier temps, avec des explications pour te permettre de comprendre ce phénomène. Ensuite, nous aurons une session d'EFT pour évacuer un maximum d'émotions et de charges émotionnelles accumulées. Et enfin, nous prendrons quelques minutes pour se détendre avec de jolies affirmations. C'est parti, on démarre. Le burn-out, c'est une accumulation silencieuse. Ne plus s'écouter, minimiser sa fatigue, faire passer tout le monde avant soi, vouloir être forte, vouloir être irréprochable, ne pas décevoir et surtout ne pas ralentir. Et souvent, derrière tout ça, il y a la peur d'être jugée, la peur d'être remplacée, de ne pas être suffisante, et la croyance que ta valeur dépend de ce que tu produis, de ce que tu fais pour les autres. Le burn-out, ce n'est pas un problème de fragilité, c'est un problème de déconnexion de soi. On ne s'effondre pas parce qu'on est faible, on s'effondre parce qu'on a été forte trop longtemps, sans se soutenir, en s'abandonnant. Prévenir le burn-out, ce n'est pas de devenir moins engagé, c'est apprendre à détecter la fatigue émotionnelle, l'irritabilité inhabituelle, la perte de motivation qui s'installe, le corps qui lâche, le sommeil, les tensions, les douleurs. Donc, aujourd'hui, on ne va pas attendre de s'écrouler, on va écouter, désamorcer. Et ça va nous permettre de relâcher la pression avant qu'elle ne nous écrase. Donc je t'invite à venir sur le point karaté, nous allons faire une session d'EFT ensemble. Même si je me sens épuisée, je sens que je tire trop sur la corde. Je reconnais que quelque chose en moi est en surcharge. Même si je continue à avancer, alors qu'à l'intérieur je me sens vidée, je choisis d'écouter ce signal. Début du sourcil, cette fatigue que je minimise, cette pression constante. Point suivant, ce poids sur mes épaules, cette sensation de ne jamais en faire assez. Point suivant, cette peur de ralentir, cette angoisse si je dis non. Point suivant, cette tension permanente. Je suis fatiguée d'être forte. Point suivant, je me sens responsable de tout. Je ne veux décevoir personne. Sous la clavicule, je m'oublie dans le processus. Je m'épuise pour tenir. Je me mets une pression énorme. Je n'écoute plus mes limites. Je me coupe de mes besoins. Mon corps commence à protester. Point suivant sous le bras. Je n'arrive pas à ralentir. Je n'arrive pas à faire autrement
que de tirer sur la corde. Je ne peux pas ralentir, c'est impossible. Les gens comptent sur moi. Mon entourage compte sur moi. Je ne peux pas les lâcher. Je ne peux pas relâcher cette pression, je n'en ai pas le droit. Je ne peux pas me préserver, c'est pas possible. J'ai beaucoup trop de responsabilités. Ok, on va bien souffler, on va bien respirer. Tu vas venir poser une main sur ton cœur et je vais te suggérer des phrases. Tu peux les répéter intérieurement ou si tu le souhaites, tu peux les répéter à haute voix. Je ne suis pas une machine. Je suis un être humain. Ma valeur ne dépend pas de ce que je produis. Je peux ralentir sans culpabiliser. Je peux poser des limites sans perdre ma place. Je peux demander de l'aide sans être faible. Je choisis l'équilibre plutôt que la performance permanente. Je choisis la régularité plutôt que l'épuisement. Je respecte mes besoins. Je protège mon énergie. Je m'autorise à respirer. Je m'autorise à vivre sans me brûler les ailes. Et pour clôturer cette séance, j'aimerais te proposer cette introspection. Prévenir le burn-out, ce n'est pas abandonner. C'est choisir de rester debout durablement.